Quand le bâtiment va, tout va, dit l'adage. Bonne nouvelle, c'est le cas et ça recrute à tour de bras. Alors, à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat de Laval, les apprentis sont à la tâche. Ici, section maçonnerie. Kylian a 15 ans et il fait partie des 351 apprentis de l'université. Lui a choisi une profession qui a gagné ses lettres de noblesse, la maçonnerie. On disait souvent avant, si tu travailles mal à l'école, tu finiras maçon, alors que c'est tout le contraire. Ça demandait beaucoup de compétences en matière générale, des calculs, etc. Et puis faut savoir qu'à la base, le métier de maçon, c'est vraiment un métier noble. Avant-guerre, c'était vraiment un travail très réputé. Autre formation dans le bâtiment, la peinture. Et encore une fois, on est loin de l'image simpliste du ravalement de façade. Et au niveau du traçage, vous avez utilisé quels outils? Un niveau, Ouais. nos crayons à papier, Ouais. une règle, Ouais. une calculette, parce qu'on devait convertir. Très bien. Donc là, c'est votre maquette de départ que vous avez réalisée en dessin. Vous avez raison, la peinture, c'est pas seulement quelqu'un qui pousse un rouleau. Il y a aussi des débouchés un petit peu plus artistiques, où on recherche des aspects un peu plus méticuleux du métier. Ici, à partir de 15 ans, on peut venir se former au métier du bâtiment avec différents cursus possibles. Étape de base, le CAP. Il faut 2 ans pour le préparer. Ensuite, il peut continuer en brevet professionnel également sur 2 ans. Et puis en parallèle, il peut également préparer dans certains métiers un bac professionnel qui lui se déroule en 3 années. Et le bâtiment représente 11 métiers différents, maçonnerie, peinture, mais aussi, par exemple, plaquiste, électricien, carreleur, couvreur. En revanche, un univers encore très masculin, avec seulement 5% de femmes.